Ça, c'est le Honor Magic 7 Pro, le tout dernier flagship, le plus performant, le plus puissant et le plus beau de chez Honor. Ça fait maintenant quelques semaines que je l'ai entre les mains et il est temps de vous dire un peu ce que j'en pense. Ça vous permettra de découvrir ce dernier et de savoir quels sont ses points positifs. Et s'il y a deux points sur lesquels il m'a bluffé, c'est son téléobjectif ultra puissant, mais aussi ses capacités d'IA clairement boostées. Alors asseyez-vous confortablement et on va faire le tour du produit. Commençons tout d'abord avec son design. Personnellement, moi j'adore. Depuis le Magic 5 Pro, les gros objectifs circulaires à l'arrière, eh bien je les trouve très design. Honor dit s'être inspiré de la taille de diamant pour créer ce design. Bon, personnellement, je ne le remarque pas plus que ça. Néanmoins, ce gros module photo circulaire a un gros avantage. Lorsqu'on le pose sur la table, ça bouge pas, c'est stable. Posé sur la table, stable. Petite rime, comme ça c'est cadeau. Au-delà de ça, on retrouve deux coloris disponibles, soit le black que j'ai entre les mains et qui est un noir mat qui limitera quand même un peu la visibilité des traces de doigts. Et sinon, on a un coloris vraiment plus joli visuellement, que malheureusement j'ai pas pu avoir entre les mains, qui est le coloris Shadow Grey, qui a quelque chose de lunaire que j'aime beaucoup. Genre on dirait, je sais pas, de la poussière lunaire, je le trouve très très beau. Malheureusement, je l'ai pas entre les mains, je peux pas vous montrer ça, mais il est très très joli. En plus de deux coloris bien réussis, et vous avez sur cet appareil une certification IP68 et IP69, donc il est protégé contre l'eau à forte pression, contre les poussières. Techniquement, il devrait pas trop y avoir de problème. Mais c'est pas la seule protection contre l'environnement que propose ce smartphone, puisque, on retrouve du verre Nano Crystal Shield, qui est techniquement conçu par Honor pour protéger l'appareil contre les éventuelles rayures, les éventuelles brisures, bref, les chutes de façon générale, essayez de maximiser la durabilité de votre appareil. À l'avant, on retrouve un écran de 6,8 pouces aux bordures ultra fines. Alors franchement, c'est très agréable, d'autant que les angles de l'écran sont légèrement adoucis et la prise en main en est vraiment plus agréable. Cet écran de 6,8 pouces, il est pensé pour être vraiment efficace au quotidien. Tout d'abord, il propose une couverture complète du spectre DCI-P3, donc pour les personnes qui aiment bien avoir un rendu des couleurs fidèles, avec cet appareil, ça ne devrait pas être un problème. On a aussi un rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz, ce qui permettra donc d'utiliser le nombre d'images par seconde qu'il faut pour que vous ayez un rendu fluide, sans pour autant consommer trop de batterie. Et en plus d'un rafraîchissement adaptatif, la dalle qui est utilisée ici est une dalle en LTPO 8T, qui est en fait censé réduire la consommation énergétique de la dalle au quotidien. Dans l'absolu, ça fait deux choses qui permettent d'améliorer la longévité du produit sur une seule charge, et ça, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Côté luminosité aussi, Honor a fait un bel effort avec une dalle qui monte à 1600 nits en luminosité maximale et à 5000 nits en crête lorsque vous l'utilisez par exemple en extérieur et que vous avez besoin de beaucoup de luminosité. Avec ça, vous ne devriez vraiment pas avoir de problème de lisibilité de l'écran au quotidien sur le smartphone, quel que soit le temps en extérieur et que vous fassiez dos ou face au soleil. Pour ceux qui veulent vraiment tout savoir concernant cet écran, il propose une résolution de 2800 par 1280 et personnellement, je le trouve très confort à l'utilisation. Je trouve que le rendu des couleurs de façon générale est très agréable. À l'intérieur, on trouve techniquement ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. On va retrouver un Snapdragon 8 Elite assisté par 12 Go de RAM physique et 12 Go de RAM turbo. Grosso modo, la mémoire turbo, c'est on alloue une partie de la mémoire de stockage à la mémoire vive pour augmenter le stockage de mémoire vive. Et force est de constater que ça fonctionne. Quelle que soit l'application que vous vouliez faire tourner, vous aurez aucun ralentissement, aucun freeze. Par exemple, sur Genshin Impact, ça tourne sans problème. Clairement, si vous avez une utilisation intensive de votre smartphone et que vous avez besoin d'un maximum de performance, vous avez ici la configuration idéale. Et avec ça, vous pouvez faire tourner n'importe quelle application et vous pouvez même faire du multitâche sans aucun problème. Pour alimenter tout ça, on a une batterie de 5270 mAh. Dans l'absolu, elle tient bien. Mais c'est pas non plus celle du Magic 6 Lite que je vous ai présenté récemment, qui elle peut tenir 1 jour et demi, 2 jours sans problème avec une utilisation un peu intensive. Ici, on tient une bonne journée et c'est déjà pas mal. Par contre, le bon côté des choses, c'est qu'on a aussi une disponibilité de recharge rapide. On parle d'une recharge maximum à 100 watts et qui peut recharger le téléphone de 0 à 100% en 30 minutes. Si vous avez un chargeur 80 watts, vous inquiétez pas, il vous faudra grosso modo 42 minutes pour recharger le téléphone complètement. Ça, c'est vraiment un bon point. De façon générale, pouvoir recharger rapidement son téléphone quand c'est nécessaire, c'est une bonne chose. Maintenant, avertissement, les grosses puissances peuvent affecter la longévité de votre batterie, donc gardez ça comme une solution de secours quand vous pouvez en avoir besoin. Vous avez un événement important, vous n'avez plus de batterie, il faut que vous puissiez recharger rapidement, utilisez la recharge 100 watts.
Au quotidien, limitez-vous à du 30-40 watts grand maximum, ça préservera les cellules de votre batterie. Ah, et aussi la recharge par induction. Reste ça, hein, évidemment, la partie photo et vidéo, et vous le voyez, on a 4 capteurs à l'arrière, 3 qui sont réellement utilisables puisque le dernier est un capteur time of flight. Et on retrouve pour commencer notre capteur x1, un capteur Falcon super dynamique de 50 millions de pixels qui aura d'ailleurs l'avantage de proposer une ouverture variable entre f1.4 ou f2. Épaulé par un ultra grand angle lui aussi de 50 millions de pixels. Et grosse nouveauté, hein, c'est le téléobjectif x3 qui ici est de 200 millions de pixels contre 180 sur le Magic 6 Pro. 20 millions de pixels supplémentaires qui éviteront la perte lorsque vous zoomez trop dedans. Et Honor assure un zoom capable jusqu'à x100 avec de l'amélioration IA derrière. Pour le coup, c'est plutôt efficace et ça permet de garder un certain caractère dans l'image, même si évidemment c'est pas parfait. C'est quand même ce qu'on retrouve aujourd'hui de mieux sur des grossissements aussi élevés sur un smartphone. À l'avant, on retrouve un capteur selfie et un capteur de temps de vol, donc un time of flight également, de 50 millions de pixels, qui vous permettra de prendre vos plus beaux selfies. Et d'ailleurs, en parlant de selfies, eh bien, Honor a continué ce partenariat avec les studios Harcourt, partenariat qu'ils ont commencé à développer avec la série Honor 200. Et donc, vous retrouvez les modes de photo Harcourt directement sur ce téléphone pour avoir des très beaux selfies plutôt réussis. Comme vous le voyez, hein, dans l'ensemble, les résultats photos sont excellents, que ce soit avec le capteur principal, l'ultra grand angle ou le téléobjectif. On est ici sur un téléphone qui se veut positionner comme le photophone ultime de chez Honor. Clairement, il remplit son rôle. Par contre, pensez bien à faire les mises à jour dès la réception du smartphone, parce qu'elle corrige quelques petits bugs que j'ai pu avoir sur certaines images. Alors comme toujours, et on le répétera jamais assez, hein, faites vos mises à jour, c'est important. Surtout au lancement d'un produit. Tout ça tourne sur macOS 9.0 et qui dit 2025, eh bien dit IA. Il y a partout. Déjà, le téléphone est livré avec Gemini préinstallé dessus qui vous permet très rapidement d'avoir un accès à une intelligence artificielle. En plus de ça, plusieurs fonctions développées par Honor sont disponibles sur le téléphone et vous permettront d'aller un peu plus loin avec votre smartphone au quotidien. On peut évidemment parler du Magic Portal de Honor qui permet de faire transiter des informations très vite d'une application à une autre basé sur vos utilisations au quotidien et donc via l'intelligence artificielle. Mais évidemment, on retrouve la traduction par intelligence artificielle, la gomme pour supprimer des éléments indésirables sur une photo, les éditions de photos par intelligence artificielle et la transcription vocale évidemment. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir le Snapdragon 8 Elite et les 12 Go de RAM plus 12 Go turbo, bon, ça tourne sans problème, je sais même pas s'il y a vraiment besoin de le dire. Pour finir, le Honor Magic 7 Pro est un très bon smartphone. Dans l'absolu, il propose tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone de 2025 aujourd'hui, avec un très bon module photo, une bonne caméra selfie, un écran qui rend le visionnage de contenu très agréable, une recharge rapide pour tirer pleinement parti de son smartphone. Côté prix, le Honor Magic 7 Pro est proposé en ce moment à 999 € grâce à des offres de précommande. Son prix initial est de 1299 €, mais des coupons actuellement vous permettent de faire baisser le prix de 300 € et en plus de profiter d'une paire d'écouteurs offertes. C'est donc le moment parfait pour se faire plaisir si vous souhaitez changer de smartphone. Si vous êtes intéressé par le Honor Magic 7 Pro, eh ben je vous mets un lien directement en description. Vous allez comme ça pouvoir le découvrir plus en profondeur, lire un peu tous les descriptifs, etc. et voir si, oui ou non, vous êtes intéressé par ce téléphone. En tout cas, merci à Honor de soutenir la chaîne, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul.